Peur de quoi? Peur de qui? Qui a peur? La peur est une sensation. Le corps manifeste une attitude mentale. La sensation de peur est ainsi créée par le mental. Le mental a le pouvoir de créer des formes qui sont confondues avec la réalité. Le lion du rêve apparaît aussi vrai que celui du zoo. Il a le pouvoir de créer un futur qui donne l'impression d'être la réalité. Puisant dans la mémoire des informations dont il a besoin, le mental élabore un film dont je est le personnage principal. La peur est ainsi liée à l'anticipation. Imaginez votre esprit dépouillé de toute anticipation. Y a-t-il encore une peur à expérimenter? Si le lion vient vous manger, vous verrez à ce moment-là ce qu'il advient de faire ou de ne pas faire. Vous ne pourrez pas le savoir avant. Lorsque le mental s'éteint, dans les espaces vacants diurnes ou le sommeil profond nocturne, la peur est absente. Elle renaît dès que les tourbillons mentaux reprennent possession de la scène. Ce n'est pas en soi le mental qui est la cause de la peur, mais l'habitude de le confondre avec la réalité. Vous ne réagissez pas de la même manière si une mauvaise nouvelle est annoncée par une personne de confiance ou par un bonimenteur professionnel. Dans le premier cas, vous serez préoccupé, dans le second, resterez tranquille. Pourtant, c'est le même scénario qui est évoqué dans les deux situations. L'inconnu est la plus grande source de terreur. C'est pour cela que le mental s'escrime à vouloir connaître ce qui n'est pas connu, à savoir l'instant suivant. Pour qui donc l'inconnu est-il source de peur? Certainement pas pour la conscience sujet, plénitude omniprésente, libre de tout objet, mais pour le personnage que je pense être et hâtivement nommé moi. C'est en effet moi qui suis terrorisé et non pas le voisin. Moi désigne le corps, le mental et la personnalité, tout ce que la mémoire a engrangé concernant le personnage que je pense être. Celui-ci étant né, il doit mourir. Mais cet instant de disparition est l'angoisse suprême, puisqu'il implique la dissolution de tout ce à quoi je suis attaché. Si le je qui est attaché est aussi dissous dans ce grand anéantissement, que restera-t-il donc encore pour avoir peur? Lorsque la compréhension s'installe que le personnage moi, le passé et le futur qui s'y rattachent ne sont pas la réalité en soi, une distanciation survient. La conscience peut alors s'éveiller à elle-même, lumière d'arrière-plan non distraite par les formes multiples qu'elle projette. La fin de la peur signifie donc la fin du moi qui a peur, dissolution qui n'advient que lorsque l'attention se déploie complètement dans l'instant lui-même. À cet instant, le moi n'est pas, la peur n'est pas. Les deux frères jumeaux, nés en même temps, disparaissent au même instant. La peur est une projection qui disparaît lorsque le projecteur s'éteint. Tant qu'il est actif, le corps est convulsé par le rêve qui défile devant lui. Lorsque le projecteur s'éteint, le corps se détend et se repose dans la lumière de l'un.